Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans la vie d'un étudiant africain ici en Chine. Bon, comme vous avez vu, c'était le matin. On prenait des pas pour aller faire le checking, medical check-up, genre un test médical pour contrôler la santé et tout. Et dans un hôpital chinois. Sachez que même si vous faites votre medical check-up, le test médical complètement dans votre pays, quand vous allez venir ici en Chine aussi, vous allez vous faire tout. Parce que les Chinois veulent se rassurer que vous n'avez pas fraudé, vous n'avez pas fait des fraudes, ou bien vous n'avez pas fait des complots avec vos médecins dans votre pays. Donc, et ce matin, nous allons ainsi à l'hôpital pour aller faire le test médical, genre contrôle de sang et quelques autres tests. Bon, comme vous voyez, on est déjà en route. Il s'agit des étudiants internationaux. On est en route et vous pouvez aussi guetter la vue. Les routes en Chine. Les routes en Chine sont vastes et pas mal. On espère aussi qu'un jour, nous aussi, on arrivera à ce niveau dans nos pays. Mais bon, moi, ce que je kiffe bien avec les routes ici en Chine, c'est que ce sont les arbres qui plantent au bord des routes. Les arbres et les fleurs. Ils savent qu'ils sont nombreux dans le pays. Donc, ils ont tellement planté des arbres et des fleurs pour pouvoir équilibrer pour que les arbres absorbent le CO2 que nous, les êtres humains, nous dégageons et rejettent l'oxygène dans la nature. Je pense que c'est une très bonne alternative. Nous le faisons aussi en Afrique, mais si on peut aussi amplifier cela, ce serait très cool. Bon, on est arrivé à l'hôpital, vous voyez. Voilà comment se présente un hôpital en Chine. Il y a trop d'affluence. Bon, on s'enregistre d'abord. On a pris l'ascenseur pour aller à l'étage où nous, on devait faire les check-in. Vous voyez, les Chinois aussi sont dans l'ascenseur. Bon, arrivé, chaque patient s'enregistre par rapport à son rendez-vous avec le médecin. Voilà comment se présente la salle d'attente. Et on a fait le test sans problème. Mais malheureusement, je n'ai pas pu enregistrer les vidéos lors du test. Je n'ai pas pu enregistrer les vidéos pour des raisons professionnelles et aussi des raisons que vous connaissez. Mais tout s'est bien passé quand même. Et on a bien fait le test. Ils ont prélevé les sangs. Ils ont prélevé ce qu'ils avaient à prélever pour faire le test. Et sans mentir, j'avoue qu'ils ont des équipements très professionnels, des équipements sophistiqués, bien avancés. Et ce que j'ai encore noté, c'est qu'il y a assez de personnes âgées à l'hôpital en Chine. Il y a assez de personnes âgées. Bon, je sais pas, mais j'ai constaté que la durée de vie est assez longue en Chine. Il y a beaucoup de vieux, de personnes âgées. Il ne meurt pas trop vite au fait. Il ne meurt pas trop vite. Jusqu'à un certain âge avancé, il continue de prendre soin de bouger, de marcher, de faire du sport et autres. Et c'est aussi ce qu'on a constaté aussi dans la ville. Mais bon, c'est déjà le retour. On est dans la voiture avec quelques étudiants. Guettez aussi la vue. C'est vrai que sur ce tasse de la route ou ce côté de la ville, il y a plusieurs bâtiments, plusieurs vieux bâtiments. Mais bon, ce ne sont pas des bâtiments à comparer aussi quand même à nos bâtiments en Afrique. J'étais dans la voiture avec quelques Ghanéens. On parlait anglais. Et voilà, elle me demandait si j'ai des amis qui sont du même pays que moi dans l'université. Et je disais que non, que je ne les ai pas encore rencontrés. Pourquoi? Parce que cette vidéo, c'est une ancienne vidéo et je tenais à poster ça sur la chaîne. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous faire montrer comment se passe la vie quand on vient d'arriver ici en Chine. Ça, ce sont des vidéos que j'avais enregistrées dans le temps. Mais bon, comme j'ai un peu eu le temps maintenant, je me suis dit pourquoi ne pas poster, vous montrer en quelque sorte comment il faut faire les choses bien, comment les choses se déroulent quand on vient nouvellement en Chine.
Il faut d'abord faire le test et s'adapter à l'université. Bon, on est déjà à l'université sur le campus. Voilà, je vous montrais mon bracelet. Bon, comme je n'avais encore rien mangé depuis le matin, je me suis dirigé vers la cantine. Mais malheureusement, l'heure de repas était déjà passée. Vous voyez, la cantine est presque vide. Mais je suis reparti dans une autre cantine. Il faut savoir qu'on a plusieurs cantines. Et là, je me suis retrouvé avec des Chinois à manger. On prenait aussi quelques photos. Il faut savoir que les Africains ici en Chine, on est presque des stars. Pourquoi? Parce que de la même manière dont on traite un peu particulièrement les Blancs en Afrique, c'est de cette même manière que les Chinois aussi sont étonnés quand ils nous voient. Surtout par aussi la différence de peau. Nous, on est un peu noirs, eux, ils sont blancs. Et donc, c'est un peu ça. Il y a d'autres Chinois qui demandent à prendre des photos pour aller montrer ça à leurs parents et aussi pour garder des souvenirs. Nous aussi, on prend ces photos avec plaisir. Et on a fini de manger. Je montrais l'université, la vue depuis le balcon de la cantine. Je prenais quelques vidéos. Quand je venais d'arriver, je prenais quelques vidéos tranquille pour explorer la vue de l'université, la vue du campus. Bon, désolé pour la qualité de la vidéo. Et comme j'avais dit, c'était une ancienne vidéo que j'avais prise avec mon ancien téléphone. J'ai continué à marcher dans l'université parce que, comme on le recommande, souvent il faut beaucoup marcher dans la journée. Donc j'ai marché, exploré quelques coins du campus, fait quelques vidéos, aussi toujours le bracelet. Ça, il faut noter que c'est l'un des produits qu'on avait lancé sur notre boutique. C'était un bracelet personnalisé que vous pouvez personnaliser en votre nom. Et j'ai continué à marcher quelques coins pour faire du sport à l'université. Bon, je me suis redirigé vers une boutique, le shop, pour prendre un pot. On m'a servi tranquillement, j'ai pris le pot, j'ai continué à marcher, beaucoup marcher dans la journée. La marche aussi, c'est l'un des meilleurs sports. Tranquille, j'ai commencé par siroter ça parce que j'avais soif et cela était un peu lent. Bon, je me suis assis au jardin et siroté ça tranquillement. Quelle était la vue? Tranquille. Quelle était la vue de l'université? Il faut savoir que c'était un moment de cours, nous on n'avait pas cours. Et je suis allé jeter le pot dans l'emballage. Il y avait d'autres étudiants qui avaient cours dans la période. Nous, on n'avait pas encore cours. Donc, j'ai marché et exploré un peu l'université. Tranquille. Et voilà, il y avait des étudiants qui revenaient des cours. Des étudiants qui revenaient des cours, des étudiants qui revenaient des classes. Je suis retourné au dortoir et là, regardez la vue. Ce côté, c'est le côté Kwahidi, le côté de livraison des colis. Vous savez que quand vous commandez des colis en ligne, ici en Chine, il y a un endroit où presque tous les colis sont réceptionnés. Donc pour aller récupérer votre colis, vous allez à cet endroit, vous montrer le code de récupération du colis. En fonction de votre numéro de tracking, vous récupérez ça. On va faire aussi des vidéos sur cela prochainement. Bon, je suis retourné aussi au jardin parce que j'avais des choses à apprendre. J'avais le chinois à améliorer. Je suis retourné au jardin tranquille. Et continuer à marcher. La marche, là, c'est un endroit pour attendre le bus de l'université.
et il se faisait déjà assez tard. Pourquoi? Parce que les Chinois, eux, prennent leur dîner un peu plus tôt, déjà vers 17h, 18h. Donc je me suis aussi dirigé vers la cantine pour prendre le dîner en même temps. Et là, vous voyez comment j'utilise la baguette. Il faut savoir que c'est pas difficile d'utiliser ça. C'est juste le début qui est difficile. Les premiers jours qui est difficile. Après, quand vous vous habituez, vous sentez que c'est quelque chose qui n'est pas trop difficile. Donc j'utilise tranquillement cela pour manger. Et là, c'est le côté des livreurs. Des livreurs, ceux qui livrent des repas dans l'université. C'est à ce niveau qu'ils viennent récupérer les repas de ceux qui ont commandé les repas en ligne et dans les restaurants et qui sont à l'extérieur. Puis ils viennent déposer les repas de ce côté. Mais quand il n'y a plus trop d'espace, ils sont obligés de déposer les repas par terre. C'est pour cela que vous allez voir les repas par terre. Donc quand ils viennent livrer les repas, chaque propriétaire, celui qui a commandé les repas, chacun vient. Et en fonction de son code, il vient récupérer son repas tranquillement. Mais il faut noter que ici en Chine, vous ne pouvez pas venir voler le repas de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des caméras un peu partout. Donc ce n'est pas possible que quelqu'un prenne le repas d'une autre personne. Après cela, je me suis dirigé vers un supermarché de l'université pour acheter quelques produits. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos et dites-nous en commentaire et les sujets sur lesquels vous voulez qu'on fasse des vidéos prochainement. Merci et à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la vie, les études et les affaires ici en Chine. Merci et à la prochaine.